Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous aujourd'hui brièvement pour discuter des petites planètes dans l'astrologie. J'en ai déjà parlé, c'est déjà quelque chose en astrologie, on se sert généralement de 10 grandes planètes, et au fur et à mesure, maintenant on commence à intégrer, beaucoup d'astrologues commencent à intégrer certains astéroïdes. En essence, tous ceux qui ne croient pas à l'astrologie ne les influence pas, enfin pas de manière consciente. Par contre, quand on prend conscience de la possibilité de ces influences, elles deviennent plus palpables, disons, on peut plus les ressentir. Et donc l'astrologie correspond, pour ceux qui... L'astrologie, c'est-à-dire que quand on est rentré dans cette vie, quand on s'est incarné, on est arrivé à un moment précis, à un endroit précis, et les planètes étaient à un certain endroit. On a choisi ce moment-là pour être imprimés de cette manière. Tous ces corps célestes nous ont imprimé notre conscience et qui créent des filtres de perception. Et donc ces choses ne sont relatives qu'à notre incarnation présente, mais elles ont de l'importance parce que elles conditionnent quand même toute la manière dont on perçoit la vie, et donc à travers et le but est quand même de réaliser les 12 aspects des 12 constellations, les 12 aspects positifs de toutes les constellations pour arriver à transcender tous les côtés inférieurs de tous ces aspects. Et donc voilà, je viens de finir un tableau, là, je vais essayer de le montrer un petit peu. C'est un tableau qui est ma charte astrologique, avec les 12 constellations. Au lieu de mettre mon portrait au milieu, j'ai mis la Terre. J'ai mis la Terre au milieu, parce que je pensais que c'était quand même mieux. Et donc voilà. Alors, toutes ces planètes a priori, sont une forme matérielle, c'est une forme physique, elles sont des corps physiques, mais elles ont aussi des attributs énergétiques, elles ont des noms et des symboles. Et l'idée de comprendre les symboles, et c'est très important dans l'ascension, parce que tout est symbole dans certaines traductions hermétiques, ésotériques, nous apprend à déchiffrer les symboles pour arriver à ouvrir des portails dans notre conscience. Et donc toutes ces planètes ont aussi une histoire qui correspond à la mythologie pour la plupart. Et donc, personnellement, j'ai mon soleil en poisson et mon ascendant ici en poisson. Alors le Soleil, c'est Hélios, c'est l'influence la plus importante du système solaire, c'est le gardien de l'âme collective. Il est ici représenté par un cercle avec un point au centre. Il y a Mercure qui est juste là, qui est le messager du Soleil, qui est l'initiateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui gouverne. Je vais essayer de poser la caméra peut-être pour pouvoir mieux faire ça. Alors, si je peux faire ça comme ça. Excusez-moi, ça marche pas. Bon, je vais tenir la caméra. Et donc voilà, je vais commenter sur ces petites planètes. Donc ici, il y a Mercure, généralement c'est Hermès, c'est le messager du Soleil, sinon c'est celui qui gère l'esprit mental, il est actuellement rétrograde. Et dans cette constellation du Poisson, j'ai d'autres planètes très importantes comme Mars, la planète de la guerre, c'est aussi la planète de la volonté. Dans tous les systèmes solaires, il y a une planète qui représente la guerre et une planète qui représente l'amour, comme nous avons Vénus ici, que moi j'ai en bélier ici. Alors après, il y a Pandore, qui est la femme idéale, la femme insatiable, disons, la première femme, celle qui avait créé l'humanité. Après ça, il y a Cassandra, c'est celle qui connaît le futur, mais que personne ne croit jamais. Après ça, la manière dont ces énergies, ces planètes nous impactent, à un moment donné, elles ont des influences, mais on n'est pas toujours conscient de leurs influences, mais on passe par tous les états, et donc elles ont toute une influence particulière. Donc il y avait Cassandra, c'était celle qui était Apollon était tombé amoureux d'elle, et donc mais elle s'était refusée à lui, et donc il lui avait donné un cadeau, le cadeau de voir le futur, mais vu qu'elle s'était refusée à lui, il lui avait laissé le cadeau, mais personne ne l'a jamais cru. Donc voilà, à chaque fois qu'elle prédisait quelque chose, elle avait toujours raison, mais personne ne la croyait. Donc ça, c'est une planète qui vous dit, si elle vous dit non, il vaut mieux la suivre, quoi. À côté ici, nous avons Métis, c'est la grande planète de la sagesse. Métatron a dit que c'était son âme sœur, c'est la planète, c'était la deuxième femme de Zeus, c'était pour obtenir la sagesse, la mère d'Athéna. Après ça, il y a Urania ici, qui est la muse de l'astrologie. Ici, il y a Orphée, le plus grand musicien de Grèce. Ici, j'ai Ibris, la planète de l'exubérance, de l'excès.
Et pour moi, j'ai cette magnifique planète qui s'appelle Chiron, qui est complètement en alignement avec mon Soleil à ma naissance. Elle était complètement en alignement avec et là, elle a fait un tour complet depuis. Hein, ça prend plus de 50 ans pour qu'il fasse le tour complet, mais Chiron est de retour en Poisson. Et donc Chiron, c'est une planète de connaissance, d'enseignement, de guérison. Pour moi, c'est la planète la plus importante de ma charte. C'est l'énergie spirituelle avec laquelle je cherche à connecter de plus en plus. Après ça, dans ma deuxième maison, ici en Bélier, il y a Vénus qui est la planète de l'amour. Bon, tout le monde connaît Vénus, c'est Aphrodite aussi. À côté, il y a Isis, c'est une autre grande divinité. Ce symbole ici, Isis. C'est une autre déesse très puissante, très belle. Et ici, à côté, il y a Eunomia. Eunomia qui veut dire l'ordre cosmique, l'ordre divin. C'est une planète très pure, très belle. À côté, il y a Ophélia, c'est une planète, c'est les fées, c'est une fée. À côté, il y a Minerva, c'est autre que Athéna. À côté, j'ai Eros. Eros a plusieurs origines, hein, c'est une déité originelle chez les Grecs, c'est une planète de l'amour, mais c'est aussi celui qui crée, qui fait qu'on tombe amoureux. D'après Platon, dans le banquet, c'est-à-dire l'amour, c'est le fils de Pénée, la pénurie, et de Portos, le dieu des ressources, et donc c'est un être un peu... Eros, il y a plusieurs formes d'Eros, hein, mais ça c'est une grosse planète qui est presque aussi grosse que Mars, que moi j'ai en Bélier. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le Sphinx, c'est celui qui nous pose les questions afin de nous tester, hein, toujours. C'est une déité... Ici bon, c'est une déité grecque, mais c'est égyptienne. Mais c'est pas le même que celui d'Égyptien. Alors Atropos, c'est un des trois moires, hein, c'est celle qui... Il y a Atropos, Clotos et Lacéchis, c'est les trois déesses qui tissent le fil du destin. Il y en a une qui tisse le fil du destin, qui tend le fil du destin et qui coupe le fil du destin. À côté, il y a Industria, hein, c'est une planète... moi, je ne connais pas, il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait fait un papier là-dessus, mais je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Puis, généralement, les planètes me contactent quand c'est le moment pour elles de me contacter. À côté, il y a Jupiter, la magnifique planète Jupiter, la planète de l'expansion, qui est aussi Zeus, le tout-puissant. Au-dessus du karma, il y a cette planète. En dessous, il y a Céton. Céton, c'était un fils d'Hélios, du Soleil, mais il voulait emmener il a voulu emmener le feu du Soleil partout. Alors, il brûlait tout ce qu'il a... Donc, il s'est retrouvé dans les Tartares, en enfer. Hein. Un peu, il a été puni pour ça. Interamnia, c'est entre les bassins. Ça veut dire inter en latin, ça veut dire entre, et amnia, ça veut dire bassin en grec. Donc c'est entre le grec et le latin, il y a eu tout un transfert de culture, mais c'est aussi le transfert d'une dimension, tout ce qui se transfère d'une énergie à une autre. C'est une planète très importante. Cupido, c'est une planète transneptunienne qui est ici rétrograde en Bélier chez moi, mais qui est un associé d'Aphrodite, de Vénus. Sedna, c'est une déesse aquatique. Admetos, ici, c'était un guérisseur qui a le pouvoir de ressusciter les morts. À côté, il y a Chaos, c'est le grand chaos originel, c'est le père de toutes les entités grecques. C'est une petite planète transneptunienne aussi. Et en bas, j'ai Eris. Eris, la déesse du chaos, la déesse de la discorde. Après ça, en taureau, j'ai Ornamenta. Ornamenta, c'est une très très belle planète. On peut passer tellement belle qu'elle est là, on peut la regarder très longtemps, on ne s'en lasse pas, quoi. Diane, c'est autre que Artémis, la sœur d'Apollon, la déesse de la chasse et de la forêt. À côté, il y a Proserpina. Proserpina, c'est autre que... C'est la femme de Hadès, hein, c'est celle qui a été enlevée par Hadès, le seigneur des enfers, pour devenir sa femme. Lacéchis, c'est la deuxième des trois moires. Némésis, c'était une des femmes de Zeus. Hein, c'était une très belle femme que Zeus aimait beaucoup. Il y a toute une histoire, mais enfin, on ne va pas rentrer trop dedans. Fortuna, c'est une planète qui nous apporte la fortune, donc c'est vraiment une planète importante. Igea, c'est une planète de la prévention médicale. Hygiène vient de là. C'est une planète qui est symbolique de l'hygiène. Hein. Après ça, il y a Arachné, qui est la déesse Arachné, dont l'histoire est connue, l'histoire d'Arachné, c'est-à-dire c'était une tisseuse qui a eu
malencontreuse arrogance de défier les dieux en disant que ces tapisseries étaient plus belles que celles des dieux, et donc ils ont... à un moment donné, Héra est venue et s'est aperçue de ça, et donc elle avait pris une forme d'une vieille dame, et puis elle a fini par détruire son atelier parce qu'elle n'aimait pas du tout le fait que Arachné faisait des tapisseries de Zeus et de ses maîtresses plutôt que de l'ensemble de la communauté de l'Olympe. Et Arachné avait été extrêmement bouleversée d'avoir choqué Héra et elle a été suicidée, mais la déesse a eu de la compassion, elle lui a dit: si tu veux rester sur ton fil, tu resteras accroché sur ton fil. Elle l'a transformé en araignée, mais elle lui a permis de continuer à tisser ses toiles partout. Après ça, Tantale, c'est celui qui avait, c'était un peu celui qui avait la folie. Il avait essayé de faire manger son fils aux dieux et il s'était retrouvé dans les enfers à ne plus pouvoir manger ou boire parce qu'il était tout le temps affamé, assoiffé, mais il ne pouvait rien atteindre de ce qu'il voulait. Donc tout ça, c'est en Taureau. Ici, il y a la constellation du Taureau que j'ai mis ici. Je ne vais pas montrer ici. Il y a la constellation du Bélier et ici celle du Poisson. Après ça, il y a Hadès. Hadès, c'est aussi une planète qui... Hadès, c'est le frère de Zeus, hein, c'est le roi des enfers, c'est aussi Pluton. Et donc après, en passant Gémeaux, en Gémeaux, il y a Circé, c'est celle qui connaît tous les poisons et qui avait ensorcelé tous les compagnons de Ulysse, hein, qu'ils avaient transformés en cochons. Après ça, il y a Requiem. Requiem, ça veut dire pause. C'est une planète importante. Ça nous permet de poser. Et quand ces planètes ont fait le tour de la sphère et reviennent exactement aux endroits où elles étaient quand on est né, elles ont une influence assez particulière, plus forte que quand... parfois, des fois, il y a des transits et il y a des conversations. Eurydice et Eurydice, c'est la femme de Orphée, hein, qui avait été sauvée des enfers. Niobé, c'est celle qui s'était vantée que ses enfants étaient plus belles que celles de Leto, et donc que Apollon et Artémis, et tous ses enfants avaient été tués, sauf une, hein, et elle avait été tellement triste, elle a été transformée en fontaine. Ici, il y a la constellation des Gémeaux, hein, les deux Gémeaux, Castor et Pollux. Ici, il y a Nessus. Nessus, c'est une planète qui, dans la mythologie, c'était un centaure, mais qui n'était pas très très malin. Il s'est fait tuer par Hercule, hein, quand il avait essayé de violer sa femme. Ici, ces histoires sont des fois un peu brutales, hein, mais bon, il y a toutes sortes de symbolistiques. J'adore la mythologie parce qu'il y a énormément de symboles importants. Ici, en Cancer, j'ai la Pythia. Pythia, c'est une planète très importante, c'est l'oracle d'Apollon. C'était vraiment celle qui peut nous dire le futur avec précision. Et donc, bien que cette Pythie était là encore au temps de Platon, de Socrate et de Platon, maintenant il n'y est plus, il va falloir la ramener pour pouvoir bénéficier de son conseil, ses conseils, disons. Donc ça, c'est des choses qui vont revenir sur la scène, bientôt en Grèce peut-être, je ne sais pas. Ici, à la constellation du Bélier, et en bas, nous avons Volcanus. Volcanus, c'est une planète transneptunienne que j'ai ici rétrograde, qui est autre que Héphaïstos, c'est le dieu forgeron, c'est un dieu qui fabriquait toutes les technologies que les dieux pouvaient posséder. C'est quelqu'un qui était... il a aussi sa planète, mais bon, celle-là, Volcanus, c'est le nom latin. Après ça, il y a Hécaté, en Lion. J'ai Hécaté, où est-ce qu'il est, voilà, Hécaté avec la constellation du Lion à côté. Bon, c'était une déesse qui était assez paisible au départ et qui est devenue un petit peu plus turbulente après. Mecmec, c'est le dieu de l'île de Pâques, hein. Ici, je l'ai rétrograde, il est assez sympathique. Kwewar et Wewot, c'est c'est Kwewar ici, Kwewar et Wewot, avec sa lune Wewot, je sais pas trop, mais c'est aussi des divinités, hein. Tout ça sont des énergies subtiles, hein. Ixion, c'était aussi un qui avait été... il avait fait des bêtises, mais Zeus lui avait pardonné, il l'avait invité à l'Olympe, et à la place d'avoir de la gratitude pour Zeus, il avait essayé de séduire Héra, donc il s'était retrouvé aussi dans les enfers, hein, dans les Tartares, pour avoir eu l'arrogance de vouloir... tous ceux qui ont essayé de tromper les dieux, généralement, n'ont pas trop pu bénéficier de leur malice. Sappho, c'est une grande prêtresse de l'île de Lesbos, que ici est rétrograde. C'est la planète qui représente par deux Vénus, donc c'est une planète qui représente l'homosexualité en général, mais disons que c'est une femme qui a laissé énormément de poésie, une grande poétesse,
et qui, d'après l'histoire, se serait tuée pour un homme, par contre. Elle se serait suicidée pour un homme. Apollo, c'est Ulysse, hein, c'est Ulysse, c'est le voyage d'Ulysse, hein, donc ici il est rétrograde. Hein. À côté, il y a la grande planète Uranus, le futur, le grand éveilleur, le grand Uranus, le ciel, hein, c'est la planète de l'éveil. À côté, Davida, c'est une planète qui va très vite, hein, qui bouge très vite. Ici, il y a le dieu de la lumière, c'est une planète transneptunienne, Apollon, qui est rétrograde. C'est vraiment le dieu des arts et de la lumière. C'est des influences très très puissantes que moi j'ai ici en Vierge. À côté, j'ai Pluton, hein, Pluton, le système de Pluton, qui est aussi qui représente qui tient tout le monde matériel en fréquence. Hein, c'est celui qui tient la base des choses matérielles. Après ça, Oméa, c'est des Oméa, Amaka et Namaka. Il y a 2 lunes. C'est une planète qui est connectée aux entités de Hawaï. À côté, nous avons Zeus, le grand Zeus rétrograde ici. C'est une petite planète transneptunienne, mais beaucoup de pouvoirs ont été relégués à ces planètes plus lointaines, qui feront éventuellement, on va pouvoir revenir dessus plus tard. Parce que bon, c'est des choses qui sont très subtiles, et donc petit à petit, ces énergies vont s'intégrer. La planète Amour, qui est bon, une planète de l'amour, c'est un cœur qui est séparé en 2. Bon, il y a certainement des traditions mythologiques par rapport à ça, mais qu'elles sont généralement connectées à Eros. Après ça, Atlantis, c'est un rétrograde. Ici, c'est en souvenir de continent d'Atlantis, cette civilisation d'Atlantis. Hidalgo, c'était un centaure que j'ai rétrograde ici. Cloto, c'est la dernière des moires. Sisyphus aussi, c'était quelqu'un qui avait essayé de tromper les dieux et qui s'était retrouvé en enfer et a poussé un caillou jusqu'à un énorme rocher jusqu'en haut d'une montagne, et quand il était en haut de la montagne, le rocher redescendait, donc éternellement il devait pousser son rocher. Donc tout ça, c'est des planètes qui ont une influence subtile. Des fois on se retrouve à faire des choses qui sont influencées par ces planètes. Ici j'ai représenté M87 rétrograde, c'est le futur, c'est notre connexion, toute notre famille galactique est connectée à cette immense agglomération de galaxies. Et donc voilà, ici bon, il y a la constellation du Libra, et en haut il y a Poséidon. Poséidon qui n'est autre que Neptune, mais bon, c'est son nom original, c'est une petite planète transneptunienne. Ici en Scorpion, dans ma charte natale, j'ai Neptune rétrograde, qui est bon, sur la planète de l'intuition, du rêve. Ici, il y a Siva, je ne sais pas trop, c'est une planète qui a essayé de m'aider à un moment donné, j'allais rentrer dans ma conscience. Hein. Ici, il y a la constellation du Scorpion. Ici, il y a Iris, qu'on ne va pas confondre avec Iris qui est Iris au pied léger, qui est aussi un des messagers de Zeus, c'est le complément féminin de Hermès. Et puis bien sûr j'ai la Lune ici, qui est très importante, enfin la Lune est très importante au niveau astrologique, qui est en conjonction avec Neptune là-haut, qui représente, la Lune représente tout le monde émotionnel. Hein. Donc c'est quelque chose de très, très proche de nous, disons. La Lune et le Soleil sont peut-être les plus importantes avec la Terre, sont complémentaires dans cet effet primaire des choses. Après ça, en Sagittaire, là-haut, déjà, commencer par là-haut, j'ai le grand attracteur, c'est-à-dire tout le monde suit le grand attracteur, c'est-à-dire tout est tiré, tout l'univers, et il y a une sorte d'attraction qui tire tout l'univers, qui s'appelle le grand attracteur en Sagittaire, avec le centre galactique et la constellation du Sagittaire entre les deux. Euphrosyne, ici, c'est la planète de la joie extatique et du bonheur, donc c'est une planète très importante, hein, on peut connecter avec cette planète. Bamberga, c'est un astronome. Hébé, c'est notre grande déesse Hébé, c'est celle qui fabrique le nectar et l'ambroisie, qui donne l'immortalité. Donc le fait de pouvoir connecter avec cette énergie nous fera apprendre des choses extraordinaires et pourra nous permettre un jour d'immortaliser notre corps, de rester éternellement avec Ganymède. C'est les deux grands, c'est les cuisiniers, disons, de cette dimension céleste et astrale. Cérès, qui a donné le mot céréale, c'est autre que Déméter, la déesse de la moisson et de tout ce qui pousse. Hein. Donc c'est une grosse planète. On a détecté, les astronomes ont commencé à détecter des lumières dessus. Donc il y a peut-être des formes de vie. Parce que toutes ces planètes ont des formes de vie qu'on ne connaît pas encore. Vu qu'on est la seule planète qui reste dans notre système solaire à avoir cette vie matérielle et physique,
alors que toutes les autres planètes ont évolué dans une dimension énergétique supérieure. À côté, il y a Pallas, Pallas qui est aussi le nom d'Athéna, Pallas Athéna, hein, j'avais déjà raconté cette histoire. À côté, il y a Juno, Juno qui n'est autre que Héra, et donc c'est la déesse du foyer aussi. Après ça, en Capricorne ici, j'ai la planète Victoria, qui est une déesse romaine de la victoire, Child, qui représente l'enfant intérieur, Psyché, Siwa. Bon, ça, il y a des petites planètes qui ont leur influence, hein, quand même. Thétis, qui n'est pas à confondre avec Thétis avec un Y, qui est la femme de l'océan, hein, la grande déesse originale grecque. Thétis, c'est la femme de Pélée, c'est la mère de Achille. Et c'est à son mariage que Eris est venu pour présenter la pomme de la discorde. Au-dessus, il y a Bacchus, Bacchus qui n'est autre que Dionysos, le dieu du vin, du théâtre. À côté, Flora, c'est la planète des fleurs. Après ça, il y a Taureau. Taureau, c'est une force, mais une force un peu bestiale. Ça représente le Minotaure, donc c'est quand même une force assez bestiale. Après ça, Lilith. Lilith, c'était une déesse assez chaotique, un peu démoniaque de la mythologie hébraïque. Après ça, nous avons Asclepia là-haut, qui est la déesse de la médecine. Après ça, House, qui représente la maison. Cybèle, qui est un peu en fréquence comme Rhea, c'est la déesse du foyer, c'est la déesse de l'amour familial. Salacia, c'est une déesse de l'océan aussi, et Orcus, c'est un dieu des mondes inférieurs, des sous-mondes. Après ça, on arrive en Verseau, je ne vais pas le faire trop long, mais bon, ça y est, on arrive en Verseau. Il y a Icarus. Icar, c'était celui qui s'était échappé du labyrinthe, il avait échappé au Minotaure, et il s'était échappé avec des ailes que son père lui avait fabriquées, mais il a essayé de voler trop haut, et donc ses ailes ont brûlé. Panacea, c'est la déesse qui apporte la compassion, c'est celle qui connaît le pouvoir de guérison par les plantes. Europa, à côté, c'est une planète Europa, c'était une très belle une nymphe, hein, je crois que c'était la fille d'un fleuve, mais elle avait été enlevée par Zeus, qui s'était transformé en un taureau blanc avec des cornes dorées, et qui l'avait séduite grâce à ça. Une fois qu'elle est montée sur son dos, il l'a enlevée. Après ça, Vesta, c'est la pureté, c'est une déesse très très pure, qui représente c'est Estar, hein, chez les Grecs, et donc c'est vraiment une planète de déesse qui représente la pureté. Et également Astraea, également aussi, et puis à côté on a Hopi, qui est la planète un dieu des Américains, des Indiens d'Amérique. À côté il y a le grand Saturne, hein, Saturne, le Chronos, le maître du temps, le grand régulateur du temps, avec la constellation du Verseau. Et Pholus, qui est un ami de Chiron, un autre centaure qui était assez bienveillant. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ces planètes. J'espère que c'était pas trop long, c'était intéressant. Bon, il y a toutes ces planètes en réalité ont des interactions et ils ont tous des formes personnelles, des formes non personnelles, toutes sortes d'aspects. Il y a aussi des civilisations sur certaines de ces planètes, comme on apprendra que sur Vénus, il y a toutes sortes de civilisations. Il y a toute une civilisation qui est là, sur Jupiter, sur Pluton, était même habité par des êtres physiques autrefois. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires qu'on ne connaît pas encore sur notre système solaire. Mais tout ça est en train d'évoluer, et donc avec le temps, on va commencer à redécouvrir tout ça. Pour le moment, c'est un tableau, c'est mon deuxième tableau de cette... je vais me remettre là. Donc c'est le deuxième tableau que j'ai fait sur cette série, sur ce thème, disons. Et je viens d'en commencer un troisième, où j'ai rajouté une 50aine de planètes de plus, mais ceux-là, dans tout ce tableau derrière moi, c'était des planètes qui avaient déjà un symbole astronomique attribué, alors que maintenant les 50 planètes que j'intègre dans ma charte, dans la prochaine toile, j'ai besoin d'inventer les symboles parce qu'ils n'existent pas encore. Donc il y a un petit peu de développement encore à faire, mais enfin bon, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais peut-être tirer une carte juste pour le plaisir d'offrir un oracle pour la journée. Et voilà, donc on va pouvoir commencer
au fur et à mesure qu'on arrive à se libérer, on arrive à devenir plus conscient et communiquer avec ces planètes, où elles arrivent à communiquer avec nous, parce qu'elles ont des aspects personnels. Vu qu'elles ont des aspects personnels, on peut communiquer avec eux, et des fois, souvent, nos guides sont des intermédiaires ou des traducteurs pour ces choses-là. Alors la carte de la journée, c'est la transformation, c'est-à-dire tout est en train de se transformer, tout est constamment en transformation vers quelque chose de meilleur, bien sûr. Donc il faut avoir confiance, il faut lâcher prise, avoir confiance et flotter avec le flot à l'intérieur de la transformation, tout en sachant que on va être transformé dans quelque chose de mieux. Moi, je sais que je me rapproche de mon alignement que je recherche, et donc je pense qu'il y a des choses assez puissantes qui arrivent ce mois-ci, et donc j'espère que vous en profiterez au maximum. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Namasté.